Bonjour à tous, bienvenue. Un petit tirage pour voir quels sont ses sentiments pour vous. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous. Ce tirage ne sera pas long. Je vous propose 3 possibilités. Il y aura un petit coquillage pour chaque possibilité. Ils sont pas très différents. Ce sont 3 coquillages. Le but c'est d'être attiré par l'un d'eux. Là maintenant, je ne vous les montre pas plus près, vous les voyez déjà assez. Je vais commencer par celui-là, ensuite ce sera le tour du deuxième, ensuite du troisième. Et on va voir si cette personne a des sentiments, quels sont ses sentiments, qu'est-ce que cette personne veut pour l'avenir. Fiez-vous à votre première impression, dès que vous avez vu ces coquillages, peut-être qu'il y en a un qui vous a parlé. Si vous n'avez pas eu cet effet-là, si vous avez l'impression qu'ils sont tout à fait pareils, vous avez raison. Prenez simplement un coquillage au hasard, ne vous cassez pas la tête, ne vous posez pas trop de questions, juste laissez-vous aller, laissez-vous le droit de choisir. Et puis écoutez, laissez-vous surprendre parce que va vous dire le tirage, le plus important c'est de ne pas prévoir à l'avance ce que vous voulez entendre, de se laisser distraire par les événements qui se passent autour et ensuite de choisir librement, laissez votre esprit libre. Comme dit, ce tirage sera assez rapide. On commence tout de suite par le premier coquillage, les deux autres ce sera pour plus tard. Et on va voir tout d'abord, pour ce premier coquillage, quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Vous êtes très important ou importante dans sa vie. C'est une figure qui est sortie là, je la considère comme étant votre figure, même si vous êtes un homme. Le plus important c'est que c'est une figure. Et cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous protéger. Elle se sent plus forte lorsqu'elle est avec vous. Elle sent le pouvoir, elle sent que quelqu'un a besoin d'elle. Elle se sent emplie. Elle peut avoir tendance à vouloir un peu trop contrôler. Mais elle le fait parce qu'elle a l'impression que quelqu'un en a besoin. Et avec vous, ce besoin, elle a l'impression qu'il existe et elle aime beaucoup ça. Est-ce qu'elle veut un avenir avec vous? Quel avenir elle veut avec vous? Elle veut avoir un lien fidèle, mais cette personne, elle aime bien lorsqu'on se sacrifie un peu pour elle. Elle peut se sacrifier aussi pour les autres et elle aime bien quand on le fait pour elle. Elle ne va pas être facile à vivre toujours. Elle a son caractère qui n'est pas facile. Elle veut des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais elle va être fidèle, elle va être là. Elle veut une relation qui n'a pas forcément un nom bien établi, mais qui a une direction ensemble. Elle veut être ensemble. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans cette union, dans cette relation? Vous allez recevoir beaucoup d'amour, mais il y a des choses qui vont bloquer. Peut-être que l'amour que vous allez recevoir ne sera pas assez grand. Peut-être que les choses que demande cette personne, vous ne pouvez pas le lui donner, ou vous demandez des choses que la personne ne peut pas donner. Disons que vous avez une relation d'amour, vous avez une relation, mais elle a du mal à avancer dans l'avenir. Elle a du mal à devenir très sérieuse et totalement bienveillante. Parce qu'il y a dans la réflexion de cette personne beaucoup de punition, beaucoup de dureté. Parfois elle peut se punir ou elle peut punir quelqu'un d'autre si l'autre ne correspond pas totalement à ses besoins. Donc votre bonheur va être fort mais limité. Limité parce que peut-être il n'arrive pas à se développer, ou vous sentez qu'il y a un froid à un moment donné qui passe. Est-ce que cette personne sera heureuse dans votre relation? Elle, oui. Cette personne-là, elle a tout ce dont elle a besoin, elle a de la chance avec vous, elle a une sexualité épanouie et surtout elle peut vous montrer aux gens, elle n'a pas honte de vous, donc pour elle c'est beaucoup plus simple à vivre que pour vous. Vous ressentez un certain froid, elle ne le ressent pas. Donc elle voudra quand même continuer ce lien, quoi qu'il en soit, même si pour vous, parfois il peut être lourd à porter, il peut être lourd à tirer. Elle ne ressentira pas cette difficulté-là. Est-ce que c'est bien pour vous de continuer cette relation?
C'est une relation qui vous ramène à quelque chose que vous avez déjà eu dans le passé. C'est une leçon que vous êtes en train de refaire. Vous l'avez déjà eu, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vécu tout ça. À voir si vous avez vraiment besoin de refaire cette leçon parce que vous n'avez pas encore compris certaines choses, alors vous devriez la refaire. Mais réfléchissez parce qu'autour de vous, vous avez des gens qui pourraient être plus intéressants, qui pourraient vous aimer d'une autre manière et que vous pourriez aimer d'une autre manière. Je pense que vous avez un avenir si vous êtes prêt à vous plier aux règles de cette personne-là, parce que son caractère va vous demander d'être comme elle le veut, comme elle en a besoin, et pas comme vous auriez aimé voir cette relation forcément. Cette relation, elle est surtout bien lorsque vous sortez, lorsque vous êtes en mouvement. Si vous êtes trop longtemps l'un avec l'autre et que vous ne bougez pas, vous commencez à ressentir le poids du passé et de plein de choses. Du passé de cette personne-là, le vôtre, et il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser. Dès que vous sortez, vous voyez du monde, ces questions s'estompent. Donc disons que cette relation, je ne sais pas si vous allez la tenir toute la vie. Elle va être maintenant, encore un certain temps, mais peut-être pas jusqu'au bout parce que vous ne recevez pas tout ce dont vous avez besoin. Quel serait le conseil dans cette relation? À long terme, ce qu'il faut rechercher, c'est le bonheur pour vous. Et vous devriez vous poser la question, est-ce que c'est avec cette personne-là, avec ce que vous vivez déjà maintenant avec elle, avec ce qu'elle vous donne maintenant, vous pensez pouvoir être heureux. Vous pensez que ça va remplir vos besoins. Vous le voyez déjà, ce qu'elle vous donne, ce qu'elle ne vous donne pas. Vous n'avez pas besoin de chercher encore des preuves de quelque chose, que peut-être quelque chose va changer. Vous devriez aller vers votre bonheur. Peut-être pour ça, vous avez besoin de faire certains pas avec cette personne-là, s'il y a des choses que vous n'avez pas totalement compris avec d'autres relations. Peut-être qu'au contraire, ce dont vous avez besoin, c'est de mettre un terme à cette relation-là et à toutes les relations qui ressemblent à celle-là. C'est à vous de voir où vous en êtes dans votre évolution, mais il faut tendre vers le bonheur. Et le bonheur, il est à portée de votre main, de votre chemin. Donc, conseil pour vous, c'est de vivre les instants avec le plus d'optimisme, avec bonheur, parce que vous les avez, et savoir que si un jour quelque chose ne marche plus, ou même maintenant, si vous sentez que la personne est trop froide, trop autoritaire, alors peut-être qu'une autre relation pourrait être meilleure pour vous. Parce que cette personne-là sera toujours là, mais de la manière dont elle est maintenant. Voilà le petit tirage que je peux vous faire. Si vous avez besoin de le compléter, n'hésitez pas à le faire avec d'autres tirages. C'est avec cette personne, tout n'est pas blanc ou noir, bien entendu. Et je pense que si maintenant vous êtes très très bien ensemble, ne vous posez pas beaucoup plus de questions, laissez-vous aller. Lorsque vous ressentez tirer des difficultés, vous allez le décider après ce que vous en faites. Moi, je vous parle, en général, le Normand, il prend en compte beaucoup de choses et il ne répond pas que pour le moment présent, il répond vraiment pour l'avenir aussi, avec vue sur avenir. Donc laissez-vous vivre, laissez-vous le droit de vivre et vous déciderez après, en connaissance de cause, ce qu'il en sera plus tard de cette relation. Je vais passer au second tirage. La seconde possibilité, j'ai décidé de la symboliser par ce deuxième coquillage qui est un tout petit peu plus petit que les autres. Et on va poser cette même question. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous ? Pour le moment, la relation lui prend beaucoup de force parce que vous n'arrêtez pas de vous concentrer sur le passé. Peut-être que elle le fait, peut-être que vous le faites. Mais il y a un passé qui ne laisse pas partir. Et à cause de ça, votre relation elle est aussi difficile à tirer parce qu'elle ne regarde pas forcément vers le futur, mais elle se concentre beaucoup sur ce qui a été. Donc les sentiments sont mitigés, ils sont difficiles à porter. Ils peuvent être même un peu dans le passé déjà. Est-ce que cette personne, on va voir, est-ce que cette personne, elle veut un avenir avec vous? Elle espère un avenir, mais elle ne fait rien pour que ça arrive. Elle espère que ça va se passer. Elle espère qu'elle aura de la chance que ça va se passer. Elle espère que les choses vont se faire pour que. Donc oui, elle aimerait bien un avenir.
Mais s'il y a des efforts à faire, s'il y a quelque chose à changer, elle ne veut pas les faire. Elle espère que ça va juste s'arranger, que les efforts seront faits, je sais pas, soit par quelqu'un d'autre, soit qu'elle n'aura plus à les faire, mais elle ne veut pas travailler pour ça. Déjà maintenant, ça lui prend trop d'efforts. Est-ce que cette personne sera heureuse avec vous? Elle va toujours se poser la question si ça aurait pas été mieux ailleurs. Elle va peut-être regarder d'autres gens. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous tromper, mais elle va se poser des questions. Elle n'est pas sûre de cette relation, justement parce que il y a trop d'histoires du passé, il y a trop d'énergie qui n'est pas bien utilisée. Et cette personne va le ressentir quelque part au fond d'elle. Alors vous, est-ce que vous pourriez être heureux ou heureuse dans cette relation? Pas du tout, non. En fait, vous vous sacrifiez énormément et vous ne recevez absolument rien en retour. Attention, vous êtes en train de donner et vous êtes la seule ou le seul. C'est pas une relation bonne pour vous. Non. Quel est le problème pour vous? Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'être sûr que ce sera la bonne personne, qu'avec elle vous allez rester. Et vous n'avez pas cette assurance-là avec elle. Vous n'avez pas cette certitude. Ces doutes vous font douter aussi. Vous n'arrivez pas à vous calmer, vous êtes toujours en train de travailler pour que ça se passe mieux. Vous êtes la seule personne qui le fait et vous vous videz. Là, clairement, je ne vois pas de bonne suite à cette relation. Quel serait le conseil pour vous? Vous devriez savoir ce que vous voulez dans les sentiments. Si cette personne vous parle de ses sentiments, si elle en a, elle vous le dit. Vous-même, vous devriez être clair dans votre esprit, dans ce que vous cherchez. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez maintenant dans cette personne, plus tard, vous ne le trouverez pas non plus. Et vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de retrouver plus d'amour. Qu'est-ce que cette relation vous donne d'ailleurs? Attaché à cette personne, tout le temps en train de réfléchir à elle, de vous adonner à elle, vous faites des plans avec elle, vous vous pliez en quatre pour que ça marche, vous êtes toujours en train de réfléchir à des stratagèmes, comment faire pour que ça marche, et la personne ne fait pas la même chose, vous recevez pas vraiment beaucoup d'amour, vous recevez du travail avec cette relation-là. Alors le conseil, c'est de suivre la voie de l'amour, c'est de suivre quelqu'un, enfin pas de suivre quelqu'un, mais de vous concentrer dans une relation qui pourrait potentiellement vous amener de l'amour et pas qui vous demande juste des efforts qui ne sont absolument jamais payés. Comment on va continuer cette relation dans le futur? Vous n'arrivez pas à créer vraiment la famille ou les liens stables. Vous bloquez toujours lorsque on commence à parler de choses trop sérieuses. Les changements trop sérieux bloquent. Ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à se faire. Donc dans l'avenir, vous vous sentez seul parce que vous ne recevez pas cet entourage familial que vous auriez peut-être aimé avoir. Donc cette relation-là, je ne crois pas que les sentiments de cette personne suffisent. Elle a beaucoup de choses à régler elle-même. Elle ne veut pas le faire, elle ne veut pas faire ces efforts-là. Et ce serait dommage pour vous de vous sacrifier à les faire alors que vous êtes le seul ou la seule. Voilà pour ce tirage. Allez vers quelque chose ou quelqu'un qui vous aimera vraiment, qui vous le dit. Si cette personne ne vous le dit pas, ou ne vous le dit pas assez, ou ne vous le montre pas dans les gestes, concrètement, alors ce n'est pas le cas. Tous les sentiments se vérifient par les gestes. On peut dire ce qu'on veut et c'est très facile de dire, c'est très facile de parler. Si la personne ne vous le montre pas, si vous ne le ressentez pas assez, c'est qu'il y a un problème. Ça, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais négliger cet aspect-là. On a tendance à aimer parce qu'on est dans notre esprit, on se dit que la personne, peut-être qu'elle pense quelque chose, elle réfléchit à quelque chose, on se fait plein de films dans notre tête. Mais les faits, c'est ce qui nous montre où on en est.
On va passer au troisième tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce troisième tirage, si vous avez été attiré par ce dernier coquillage, voyons voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Elle doute que vous soyez la bonne personne pour elle. Elle doute que vous soyez totalement honnête. Elle n'est pas sûre de votre honnêteté, elle n'est pas sûre de ce que vous voulez. Elle réfléchit à tout ça et elle a l'impression qu'elle n'a pas la réponse. Elle n'arrive pas à trouver la réponse. Est-ce qu'elle veut un avenir avec vous? Encore une fois, elle doute de ça. C'est tout simplement parce qu'elle a l'impression que vous pouvez avoir tendance à tout diriger et pas dans le bon sens. Elle s'inquiète parce que vous avez peut-être trop d'emprise sur elle. Vous exercez en général de l'emprise sur vos partenaires. Donc elle n'arrive pas vraiment à se faire une idée de l'avenir, elle s'inquiète beaucoup. Elle ne sait pas si elle sera à la hauteur et si vous serez à la hauteur aussi. Elle ne sait pas si cette relation deviendra une relation stable parce qu'elle n'arrive pas à vous faire confiance. Pourquoi c'est ainsi? En général, c'est une personne qui doute, qui met énormément d'énergie dans les doutes et qui se perd dedans. Ce n'est pas de votre faute. Elle a l'impression que vous mentez. Elle a l'impression que vous faites des stratagèmes et c'est très dur de comprendre ce que vous pensez réellement. Donc cette personne-là, c'est pas de votre faute, mais elle n'est sûre de rien. Est-ce qu'elle serait heureuse dans une relation avec vous? Oui. Elle serait en amour, elle serait heureuse, oui. Ça, oui. Et vous, est-ce que vous seriez heureux ou heureuse dans cette relation avec cette personne? Aussi. Aussi, surtout lorsque vous sortez, lorsque vous la montrez, vous seriez fier d'elle, vous seriez content d'être avec cette personne-là. Oui, vous avez du bonheur. Alors, surtout, justement, lorsque vous vivez des choses actives. Lorsque vous bougez, lorsque vous faites quelque chose ensemble. Ce genre de relation pourrait être bien pour vous. Alors comment va se développer votre relation dans le futur? Elle se stabilise, hein. Regardez, elle se stabilise. Ça veut dire que cette personne commence de nouveau à vous faire confiance. Ça veut dire qu'elle retrouve confiance en elle surtout. Donc votre relation, je crois qu'elle continue. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe bien? Il faut que vous lui montriez que vous êtes quelqu'un de très sensible, qu'elle peut vous sentir. En fait, il faut que vous soyez très connecté au niveau émotionnel. Si vous ne l'êtes pas encore, vous ne parlez peut-être pas assez, ça fait qu'elle a des doutes. Si vous lui montrez que vous êtes là, que petit à petit, que vous lui écrivez, que vous lui donnez des nouvelles, seulement si elle vous répond, bien sûr. Si elle ne vous répond pas depuis longtemps, ne le faites surtout pas. Mais si vous, petit à petit, vous lui montrez que vous êtes là, cette confiance va se faire petit à petit, pas tout à coup. Ce n'est pas du tout quelque chose qui, tout à coup, va réussir. Non, c'est un processus pour cette personne. Et il peut se passer plus vite si vous vous écrivez, si vous mettez sur papier ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mais il ne faut pas en faire trop. Si la personne ne vous répond pas, encore une fois, alors ne le faites pas, surtout pas. Quel serait le conseil pour vous dans cette relation? Engagez-vous envers cette personne, même si pour vous c'est compliqué. Il faut que vous fassiez des efforts. Il faut que vous montriez que vous voulez vraiment faire des choses avec cette personne, même si elle vous demande de moins sortir, de moins voir vos amis. Si vous voulez vraiment être avec cette personne-là, il faudra lui prouver que vous êtes engagé envers elle. Il faudra le lui montrer. Là, pour l'instant, elle en doute. Et c'est seulement des gestes qui pourraient le montrer. C'est seulement votre engagement total qui pourrait changer la donne. Mais dans l'avenir, je vois que ça se passe bien, donc visiblement, vous y arrivez. Je vous conseille donc de prendre le temps avec cette personne, de ne pas aller trop vite, de
Ne pas lui demander trop de choses et d'accepter aussi que parfois elle puisse avoir des doutes. C'est pas grave, ça va se faire. Mais dans l'avenir, ça se passe bien. Maintenant, elle a des doutes peut-être parce que parfois vous ne lui répondez pas, ou je sais pas, parfois elle a l'impression que vous n'êtes pas vraiment intéressé, c'est pour ça. Mais en général, elle aurait aimé que ça se passe bien. Et visiblement, vous deux, vous pouvez très bien vous entendre dans l'avenir. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite de prendre le temps de savoir que les choses parfois ne se passent pas très vite, c'est comme ça. Et si cette personne ne vous écrit pas du tout, alors je pense que ce tirage n'est pas fait pour vous, parce que là on voit que c'est une personne qui doute mais qui a quand même de l'attachement pour vous, qui veut quand même créer quelque chose. En général qui espère créer quelque chose de stable. Si vous n'avez pas de contact, alors je pense que ça ne vous concerne pas, parce que ce n'est pas une personne qui va garder le silence pendant toujours, pendant des mois. Ce n'est pas son genre. Vous devriez, je pense, revoir, est-ce que vous avez déjà fait beaucoup de pas? Si c'est le cas, alors n'en faites pas plus. Respectez son silence dans ce cas-là. Voilà pour le tirage. Comme promis, il a été rapide. J'espère que vous avez eu vos réponses. Et à très bientôt pour d'autres tirages.